Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, ou tout simplement si votre signe solaire ne vous parle pas. Allez, on va regarder quelle est la dominante pour vous pour ce mois de juillet. On va prendre 3 cartes. Allez, pour les Gémeaux, quelle est la dominante? On a l'As d'épée. Le 7 de coupe. Et le 6 d'épée. Et en dos, vous avez la force, le courage. Bon, ici, vous êtes préoccupé par le fait de prendre une décision. Par rapport à une situation qui est confuse. Cette histoire de s'éloigner d'une confusion, de s'éloigner des doutes, de prendre son courage à deux mains. Oui. Pour d'autres, vous avez beaucoup de possibilités ou alors les choses sont confuses dans votre tête ici. Et clairement, il y a cette histoire de choisir une idée que vous avez parce qu'on voit que c'est lourd. Enfin, en tout cas, il y a du monde, j'allais dire, dans votre tête, mais vous avez beaucoup d'idées. Il y en a une, là, il va falloir, c'est un peu votre préoccupation, vous allez décider de quelle idée vous voulez mettre en place, quelle idée vous voulez réaliser ici, concrétiser. Oui. Vous avez de fortes intuitions ici. Allez, on va regarder donc, avec quelle énergie vous entrez ce mois de juillet, sur ce mois de juillet, avec quelle énergie vous entrez les Gémeaux. Ah, elle s'est retournée. On a le soleil. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous entrez sur ce mois de juillet, j'allais dire joyeuse, avec une énergie dynamique en tout cas. Et avec le 4 de denier, il y a cette histoire de zone de confort. Vous êtes bien là où vous êtes. Peut-être que, voilà, après, vous avez peut-être envie de conquérir quelque chose. Vous visez une certaine réussite, un certain succès, une certaine stabilité. Bon, vous êtes plutôt bien au niveau des énergies sur le début juillet. On va regarder quel est le défi, le challenge pour vous. On a l'As de bâton et la Lune. Là, par rapport à la dominante, il y a aussi cette idée de sortir de vos illusions. Donc ici, justement, le défi, le challenge, c'est peut-être d'écouter votre intuition et de sortir de votre zone de confort ici. Clairement, ouais, d'être dans le partage, ouais, de vous assumer, de vous affirmer ici par rapport aux autres, de vous lâcher. Vous êtes peut-être un peu trop, comment dire, j'allais dire inflexible, mais c'est même pas ça. Vous êtes bien dans vos zones de confort, mais peut-être que vous restez beaucoup chez vous, que vous êtes beaucoup dans votre quotidien, dans votre routine. Et là, clairement, il y a cette histoire peut-être d'apporter un peu de nouveauté et d'écouter vos intuitions. Il y a une intuition ici qui vous pousse. Après, il y a aussi prendre le risque de dépasser ses peurs pour mettre quelque chose en place, de mettre une nouveauté en place dans votre vie.
Alors, vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de juillet? Le 6 de denier. Et derrière, on a le chariot. Bon, ici, on voit que vous êtes vers la fin du mois de juillet, vous êtes dans le partage, les échanges, dans le donner-recevoir. Il y a cette histoire avec le chariot de déplacement, de mouvement, de détermination. Oh oui, il y a un avancement, hein. Vous avancez. Il y a de la détermination. J'ai l'impression que vous sortez de vos illusions, vous sortez de votre rêverie en fait. Vous imaginez peut-être beaucoup de choses, mais vous ne vivez pas ces choses-là dans la réalité. Et là, en fait, sur la fin du mois de juillet, vous allez peut-être mettre en place, avancer vers un rêve ou une idée que vous avez, hein. Bon, allez, on va regarder dans la sphère relationnelle générale et sentimentale pour les Gémeaux. On a le 7 d'épée et le magicien. Et on a la roue de la fortune. Alors, ici, avec ce 7 d'épée, on a le fait de filer à l'anglaise. Soit c'est vous qui prenez la fuite ici par rapport à un nouveau départ, à une nouvelle connaissance, à une nouvelle rencontre. Il y a cette histoire de peur du changement. Ouais. Vous avez peur de manquer ou qu'on vous laisse. Il y a une blessure d'abandon ici, hein, qui ressort. C'est comme si vous partiez avant qu'on vous abandonne. Voilà. Ok, bon, on va regarder ça tout à l'heure. On va voir au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière. Pour d'autres, il y a une histoire de promesses non tenues, hein. Allez, dans la sphère professionnelle, matérielle et financière pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Oh, il y a trop de cartes ici. Allez. Bon, bah ça sort, hein, on les prend. Alors, on a le 8 d'épée, l'as de denier et la force. Derrière, on a le roi de denier. Bon, ici, il y a quelque chose qui est bloqué. Là, vous avez envie, justement, d'enclencher un nouveau départ, peut-être un nouvel investissement. Il y a une opportunité qui est bloquée. Alors, peut-être bloquée par un roi de denier, quelqu'un qui aurait une influence. Ici, on nous parle du taureau. Mais ça peut être vous qui bloquez, hein, cette opportunité. En tout cas, on voit avec la force que vous avez le courage et que vous persévérez. Ouais, il y a de l'instabilité ici. Ok. On va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Le 4 de bâton qui nous parle de célébration, de stabilité. Bon, on est dans le relationnel ici, hein. Il y a un événement positif qui arrive, hein. Une invitation, du partage, la célébration. C'est la fête là, hein. Ouais. Oh, il pourrait y avoir ici un flirt avec une personne que vous connaissez déjà, qui peut faire partie de votre réseau amical, ou alors c'est une personne du passé ici, hein. Ouais. Bon, à voir.
Il y a peut-être une proposition ici hein, qui vous est faite. Ou alors, c'est au niveau professionnel. Hein. Ça peut être une proposition d'engagement sur le long terme, donc de CDI. Alors, CDI, un contrat à durée indéterminée. Pour celles et ceux qui ne savent pas ou qui, dans leur pays, n'ont pas d'abréviation comme ça pour les contrats. Mais il y a cette histoire d'engagement. Hein. Bon, allez, on va regarder tout ça. On va commencer par la sphère relationnelle générale avec ce 7 d'épée et ce magicien. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux au niveau relationnel général? Oula. Bon. Ok. Donc ici, on a la sexualité, le contrat, le temps, le verdict, l'évolution, le boomerang, l'accusation, l'amour, le cadeau. Ouais. Bon, ici, avec la sexualité, on est dans l'envie, le désir, que quelque chose se concrétise. Ça peut être un relationnel professionnel, amical, familial. Il y a cette histoire d'évolution sur le long terme. On voit qu'il y a un retour par rapport à cela. Et derrière, j'ai l'accusation et l'amour qui nous parlent de non-réciprocité. Je vais peut-être remettre des cartes parce que là, on a la projection là, qui a voulu se détacher. Parce que derrière, on avait quoi? Le cadeau, le travail. Quand même une proposition professionnelle ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui tombe? La santé. Quelque chose qui vous affecte. Hein. Vous avez le miroir magique. Hein. Bon alors, c'est peut-être vous qui avez pris la fuite et qui revenez hein, pour vous investir dans un relationnel. Il y a cette histoire de guérison du cœur. Hein. Je vous parlais d'une blessure de l'abandon là. Soit c'est une personne en face de vous hein, qui peut revenir ici hein, et vous proposer quelque chose de beaucoup plus stable. Avec le magicien, on est quand même sur un nouveau départ et on a la naissance là. Alors, après, c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps. Et ici, en fin de compte, ça ne vous correspond plus. Du coup, vous allez peut-être tourner le dos à ce qui vous est proposé au niveau relationnel général. Parce qu'aujourd'hui, vous avez évolué. D'où le fait qu'il y ait actuellement une non-réciprocité. Et que vous avez guéri par rapport à certaines choses ici. On peut voir aussi une proposition, alors là je vous le dis parce que ça sort, hein, au niveau médical, paramédical, bien-être ici, hein, une proposition d'emploi. Au niveau amical, alors, il y a peut-être eu des conflits ici hein, qui vous ont affecté, des mensonges, hein, des promesses non tenues, mais ici, il y a cette histoire de guérison. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous réconcilier avec cet entourage ou avec cette personne, mais dans tous les cas, il y a un apaisement hein, qui est retrouvé ici. Alors, on va faire le mandala of oracle, j'ai failli oublier. Pour le sentimental. Alors, on a l'enfermement.
Ouf, pas trop. La stabilité. Le coup de foudre. Ouais, quelque chose qui vous perturbe au niveau sentimental, les Gémeaux, hein, qui vous déstabilise. Il y a des peurs qui remontent ici. Ah bah ouais, il y a un lien d'âme. Et on nous parle de la chance et de l'élévation. On a le printemps, la douceur, le nouveau départ, l'alignement, la tentation, la réconciliation et la légèreté. Bon. Pour les célibataires ici, bon, on voit qu'il y a une rencontre. Une rencontre ici avec une personne que vous avez peut-être connue dans une vie antérieure. En tout cas, il y a une forte connexion. Il y a des peurs qui remontent par rapport à ça. La peur de se tromper. Il y a une certitude. Hein. C'est comme si, là, ici, ça me parle avec la stabilité et l'amour véritable, le lien d'âme. Ici, il y a une reconnexion et c'est comme si dans votre fort intérieur, vous étiez certain de ce qui se passe. Attention, un lien d'âme, que ce soit âme sœur, karmique, flamme jumelle ou quoi que ce soit, ne veut pas dire que vous êtes destiné à être en couple. D'accord. Ouais, ça arrive subitement, soudainement. On vous dit que cette rencontre, elle est là pour vous faire évoluer. Là, vous vous réconciliez aussi avec votre pouvoir de séduction, hein, avec votre apparence physique aussi. Bon, il y a une nouvelle histoire qui se dessine. Ça ne dit pas si ça va sur du long terme ou pas. Dans tous les cas, bon, il y a un potentiel d'évolution, mais moi je le vois plus dans le sens où cette relation, elle est là de toute façon, dans un premier temps, pour vous faire évoluer personnellement, pour vous faire avancer. Pour les couples ici, j'ai l'impression que vous doutez de la fiabilité de votre couple. Il y a une surprise qui arrive. Hein. Il y a un événement inattendu qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur dans un couple. J'ai l'impression qu'il y a une stagnation. Il y a une stagnation. J'ai vraiment la peur de se tromper qui ressort. Niveau sentimental. Avec le magicien, on est vraiment sur un renouveau là pour les couples. Hein. Peut-être que votre couple battait de l'aile. Hein. Mais là, ici, il y a vraiment un déblocage ici. Il y a une très forte connexion entre vous. Pour les situations complexes, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre, mais que du coup, vous n'allez pas donner suite. Vous n'allez pas donner suite parce que vous êtes encore dans l'attachement là, par rapport à cette situation complexe. Ouais. Il y a une pause hein, sur la situation complexe ici, mais vous n'arrivez pas à aller de l'avant. On nous parle de retour. Vous êtes peut-être dans l'attente là, hein, par rapport à la personne en face de vous avec qui c'est compliqué. Ouais, attention, hein, parce que c'est peut-être que des illusions, d'accord? Et vous allez peut-être passer à côté d'une belle opportunité, ouais, parce que là j'ai la froideur. Là pour certains et certaines là d'entre vous les Gémeaux, vous vous bloquez parce que vous n'avez pas fait le deuil de cette situation complexe. Il y a une nouvelle relation qui arrive. Et vous êtes toujours dans l'espoir, en fait, enfin, c'est la non-acceptation. Vous n'êtes pas encore dans l'acceptation que la relation est terminée, là. Pour d'autres, il peut y avoir le retour hein, d'un ex, d'une ex, hein, mais attention, ne tombez pas dans le piège. Parce que là, c'est une personne qui n'est pas honnête, hein, qui peut vous manipuler, qui peut vous tromper. Et vous avez une autre opportunité. Hein. Mais bon. Après, chacun vit. Hein. On est là pour vivre des expériences. Hein. C'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend. Donc, vous
Vous verrez bien. Allez, on va voir au niveau professionnel, matériel et financier. Donc on a la force, l'as de denier et... Alors oui, c'était dans l'autre sens d'ailleurs. Le 8 d'épée, l'as de denier et la force. Il y a vraiment quelque chose qui bloque ici fortement. Ça peut être au niveau énergétique, hein. Allez, au niveau professionnel, matériel et financier, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Juillet. On a la renommée, on a la destinée. Bon, c'est des belles cartes, hein. Ah, la trahison. La découverte. L'eau. Reich. Ouais. Derrière, on a la passion, l'infortune, la grâce, l'héritage et l'intelligence. Bon. Il y a quelque chose là qui se passe avec l'accident et la trahison. On a un événement négatif qui arrive au niveau matériel, professionnel ou financier. Avec la découverte, il y a cette histoire de révélation qui arrive. Vous ouvrez peut-être les yeux enfin sur une situation. Jusqu'ici, vous voyez cette femme a les yeux bandés. Vous avez fermé les yeux et là, vous ouvrez les yeux. Et c'est comme si vous constatez que vous vous êtes trompé, ou qu'on vous a trahi, ou qu'on a abusé de votre confiance. Ouais, vous ouvrez les yeux clairement là. Attention à des promesses, que ça soit au niveau financier ou autre. Ne prêtez pas votre argent. Faites attention à votre argent, les Gémeaux, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a le hasard, le changement, la beauté, la pensée amitié, l'ennemi. Ouais. Il y a une personne ici, ou plusieurs personnes là, qui sont pas bonnes dans votre entourage. Mais là, vous allez en prendre conscience. Alors, on a peut-être abusé de votre confiance. Ça peut être pour la vente d'un bien, par exemple, hein. Vous avez confié cela à quelqu'un, voilà, un agent immobilier, et puis en fin de compte, l'agent immobilier ne s'en occupe pas. On vous a demandé de l'argent sur Internet, par exemple, et c'est une arnaque financière. Au niveau professionnel, il y a cette histoire de d'événements négatifs qui arrivent, mais cet événement négatif, il est là pour que vous changiez, pour opérer un changement, d'accord? Pour sortir de votre zone de confort, hein. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Ok. Vous avez le courage, vous allez y arriver, d'accord? C'est pas quelque chose d'insurmontable. Et je pense ici avec, vous voyez l'as de denier qu'on a ici et la force, je pense que l'univers est en train de vous pousser justement parce que vous êtes bloqué et que vous n'arrivez pas. Il y a quelque chose qui est peut-être destiné, une opportunité ou autre, hein, qui vous est destiné. Là, en fait, on vous pousse alors parce que vous restez sur vos acquis et du coup, l'univers vous pousse en fin de compte au changement pour avoir cette opportunité derrière. Bon, on va regarder la surprise. Quelle est la surprise avec ce 4 de bâton? L'événement imprévu pour les Gémeaux. Donc on a la justice ici, l'équilibre, le lit, le retour, le bateau, là ça me dit retour au lit. Alors il y a un événement qui va vous permettre de vous détendre et de retrouver un équilibre.
surprise, événement prévu pour les Gémeaux. Il y a du déplacement avec le bateau. Hein. Ouais, du mouvement. J'ai une pendaison de crémaillère. Alors, je ne sais pas qui déménage. Vous me direz en commentaire, j'ai une pendaison de crémaillère là. Un déménagement. À ruse. Ok. On a l'électricité, le silence, le non, l'argent et la santé. Là, j'ai l'impression que vous allez dire non à quelque chose. Possiblement que vous refusez quelque chose avec une certaine colère, ou en tout cas une certaine impulsivité. Ouais. Il y a cette histoire d'abondance, de richesse intérieure ici, d'apaisement. Oui, vous avez mûrement réfléchi à la question. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a cette histoire de déplacement, de détente. Hein. Encore une fois, hein, ça peut être pour fêter peut-être un permis aussi hein, que vous allez avoir. Parce que là, ça pourrait me parler de ça, de fêter un permis. Pour d'autres, c'est vraiment des invitations, des célébrations. On vous dit quand même prudence. Alors, il y a peut-être le retour d'une situation ou d'une personne. Ici, faites attention, prudence, parce que c'est par intérêt. Mais comme on voit ici, vous allez dire non. Vous allez dire non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'amitié, le soutien, on a la porte, la stagnation, la nouvelle voie, ouais. La bougie. Ah, vous faites... En fait, vous fermez une situation du passé. Hein. Vous tournez un pan de votre vie, là. Clairement, vous vous détachez de quelque chose, vous avez fait le deuil. Là, c'est bon. Alors, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau d'une situation. C'est aussi quand on ferme la porte d'un passé, ça peut être le fait de déménager. Hein. Mais vous êtes sur un nouveau départ, là, et c'est plutôt festif, c'est plutôt bien. Attention, si vous déménagez ou que vous vous déplacez, on vous demande d'être prudent, prudente sur la route. Hein. D'accord ? Ok. Ah oui, à chaque fois j'oublie. On va faire la date pour voir quand est-ce que cet événement va se faire. Alors j'ai trié un peu l'oracle de la date puisque je me suis arrêtée sur... on est sur le mois de juillet, donc j'ai pris toutes les cartes qui étaient sur le moment présent. Hein. On y va. Donc ce 4 de bâton, on a durant la pleine lune. Et on a l'été. Bon. Donc, durant la pleine lune, au mois de juillet, hein, c'est possible que ça arrive à ce moment-là. Derrière, j'ai le Sagittaire. Alors, j'ai mis les signes. On ne s'occupe pas de la date. Hein, on s'occupe vraiment du signe. Si ça vous parle, bien sûr. Allez, on termine avec les questions-réponses par décan. Si vous n'avez pas de questions, hein, vous prenez comme un message. Et vous pouvez mettre pause sur la vidéo hein, si vous voulez prendre le temps de poser votre question. Allez. Pour les Gémeaux. Hop. Pour les signes ascendants et lunaires, on regardera le dos des paquets. Là, on va prendre un conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Allez, on va tout de suite faire les signes ascendants et lunaires. On a dans un an et lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. On y va pour les Gémeaux premier décan, résolution pacifique et laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie. Ouais. Donc là, il y a un apaisement, un soulagement.
une solution qui est trouvée. Pour les Gémeaux, deuxième décan, on a la situation va s'améliorer. N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Et Gémeaux, troisième décan, dans un avenir rapproché, lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. On se retrouve quotidiennement, tous les jours, pour les énergies. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.